Je vais mettre la clé là ici. Bismillahirrahmanirrahim. Vous entendez, Inch'Allah? معكم نعم وبزطة. Alaykum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yanbaghi lahu an yuhmada, an ballaghana ramadana wa a'anana ala as-siyam wal qiyam, wa waffaqana li salih al-a'mal, wa atamma alayna ni'matahu bil 'Eid al-mubarak alladhi fariha bihi as-sa'imun wal qa'imun. Donc, Inch'Allah, en cette soirée, nous allons faire un petit bilan de ce que nous avons fait pendant le mois de Ramadan. Et le Madarij en tant que lui-même, Inch'Allah, ce sera le mois prochain, bi'idhnillah. Donc d'abord, il faut vraiment qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on remercie Allah subhanahu azza wa jal, qui nous a accordé ce mois de Ramadan, qui nous a aidés à jeûner durant ce mois, qui nous a accordé la réussite de pouvoir jeûner, de pouvoir prier les nuits et de pouvoir accomplir toutes les œuvres de bien que chacun de nous a pu accomplir, chacun selon ses moyens, durant ce mois de Ramadan. Et pour la belle clôture de ce mois de Ramadan, Allah nous a accordé la fête de la Eid, Eid al-Fitr, qui suscite beaucoup de joie et de contentement pour les jeûneurs et ceux qui ont prié la nuit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, que je vais donner comme titre ici, Haluka ba'da Ramadan. Ta situation après Ramadan. Et ça, c'est une question que chaque année, nous nous posons, cette question-là, car chaque année, c'est le même constat.
Et ce n'est pas une question dont j'ai besoin de la réponse ou chacun de nous a besoin de la réponse de l'autre. Non, chacun de nous a sa réponse. La réponse, elle est enfouie en chacun de nous. Donc, haluka ba'da Ramadan. Ta situation après le mois de Ramadan. La première des choses, avant même d'entrer dans le vif du sujet, c'est en guise d'introduction. Ce verset qui doit beaucoup nous parler. Tous les versets du Coran nous parlent, mais ce verset nous parlera un peu plus, surtout dans le contexte actuel de la vie après Ramadan. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le noble Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma utitum min shay'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Wa ma 'inda Allahi khayrun wa abqa afala ta'qilun. La traduction approximative, je la mets là pour faciliter à tout le monde. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, sa beauté. Alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Dans la Sourate Al-Qasas, les histoires ou les récits. Sourate numéro 28, verset 60. Yani, ce qui compte, en vérité, c'est ce qui est auprès d'Allah. Le mois de Ramadan que nous avons vécu, prenez cet exemple-là de dunya. Ça veut dire rien ne reste dans dunya. Pourtant, chacun de nous attendait ce mois avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation. Dans les mosquées, dans les familles, dans les rencontres amicales et tout, on entendait souvent quand va débuter Ramadan, c'est quand Ramadan, c'est quand Ramadan. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, les gens posaient la question, Ramadan, c'est quand, ça commence quand. Donc, il y avait un certain enthousiasme, une certaine motivation. Mais aujourd'hui, khalas, une fois que l'Aïd est fini, est passé, les gens ont presque oublié cet enthousiasme premier qu'ils avaient. Et ça, c'est comme ça, Dunya. Hein? Dunya, tout ce qu'Allah nous a donné est éphémère. Donc, ce qui va compter, c'est ce qui est auprès d'Allah. Ce Ramadan, si on l'a jeûné comme il se doit, si on a prié comme il se doit, si on a donné le droit de ce mois de Ramadan comme il se doit, kama haqquhu, c'est ce qu'on va trouver auprès d'Allah. Khalas. Wa ma 'inda Allahi khayrun wa abqa. Et prenez ça pour toute chose. Et si vous comprenez ce verset, vous serez moins chagriné, vous aurez moins de souffrance. Oui, vous aurez moins de souffrance. Quelqu'un disait que la souffrance, c'est lorsque nous n'arrivons pas à réaliser nos souhaits et nos vœux. Donc la personne est en souffrance parce qu'elle a des projets, elle a des aspirations. Ça peut être mondain, hein, mais nous, on est beaucoup dans le cadre plus religieux, mais ça peut être mondain aussi. Donc quand la personne n'a pas ce qu'elle cherche, ce à quoi elle aspire, elle est en souffrance. Et une fois que la personne est là, ce dont elle aspirait ou ce dont elle cherchait, mais qu'elle ne voit pas le bonheur, là, elle tombe dans l'ennui. Vous voyez? Donc, l'ennui, c'est ne pas avoir le bonheur à l'endroit où on escomptait avoir le bonheur. Vous voyez comment l'être humain, il est compliqué et l'être humain, il se fatigue beaucoup. C'est pour cela il nous faut, pour nous, hein, de vraies aspirations que ce qui est auprès d'Allah. On sera au-dessus des déceptions, on sera au-dessus des souffrances, on sera au-dessus des chagrins, on sera au-dessus, comment dirais-je, de la démotivation. Donc, prenez ce verset-là comme, comment dirais-je, comme une orientation pour vous, dans toute chose.
Allah peut vous avoir accordé des enfants et Allah vous a repris ces enfants-là. Allah peut vous avoir accordé un travail, un ami, voilà, et Allah Azza wa Jal a fait partir ces gens-là. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Et c'est ainsi ce bas monde. Rien ne reste éternel dans ce bas monde. Donc, ce qui est fait pour Allah, c'est ce qui restera. Ce qui n'est pas fait pour Allah, ça ne restera pas. Ça, c'était le premier point, en guise d'introduction. Ensuite, par rapport à ce verset, l'imam Al-Baghawi, dans son tafsir, il dit « Tatamatta'una biha ayyama hayatikum thumma hiya ila fana'in wa inqida'in » jusqu'à ce qu'il a dit « Anna al-baqi khayrun min al-fani » Tafsir de l'imam Al-Baghawi qu'on appelle Ma'alim al-Tanzil, le nom du tafsir. Si vous pouvez retenir ça aussi, vous aurez profité de cette soirée, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tatamatta'una biha ayyama hayatikum. Tout ce qu'Allah nous a accordé, on ne peut en jouir que durant notre vie. On ne peut pas en profiter après la mort. Après la mort, c'est le résultat de ce qu'on a fait dans ce monde. Voilà, comme bonne action ou comme mauvaise action. Mais dans ce bas monde-là, on ne peut jouir que durant des bienfaits qu'Allah nous a donnés, que durant notre vie. Une fois que la mort est finie, khalas, tout s'arrête. Est-ce que vous voyez? Donc il dit tatamatta'una biha ayyama hayatikum thumma, et ensuite tout ça est voué à finir et à disparaître. Vous savez ce qui il y avait une année, c'était en France, on m'avait confié une mission de parler de la mort, de comment est-ce que l'islam voit la mort et qu'est-ce qui se passe après la mort et comment est-ce qu'on s'occupe d'un défunt, etc. dans un hôpital à Toulouse à l'époque. Donc, je devais faire un exposé là-dessus. Et subhanallah, j'avais dit une parole qui a, pas moi, c'est Allah qui m'a inspiré par la grâce d'Allah. Il y avait des non-musulmans qui étaient dans l'assemblée, qui avaient beaucoup été touchés. Parce que la mort, c'est quoi? C'est l'absence et la disparition. C'est tout. La personne que vous connaissiez, qui est morte, elle est absente, elle a disparu. C'est que vous ne la reverrez plus ici dans ce bas monde. Vous la reverrez que dans l'au-delà. Et cela dépend dans quelle situation, dans quelles conditions. Donc, ce n'est pas que la séparation. Il y a une séparation, oui, mais il y a aussi la disparition. Tu peux te séparer d'une personne et vous vous revoyez un mois après, 2 mois après, 1 an après, 10 ans après, 15 ans. On a vu des rencontres, voilà, 10 ans après, 15 ans après. Mais la mort, non. Séparation, inqita'. Séparation, khalas. Et disparition. La personne disparaît de la surface de la terre. Yani, réfléchissons. C'est pour ça, ne perdons pas le temps. Al-waqtu huwa al-hayat. Une époque aussi, on avait fait une conférence dans ce sens-là, que le temps, c'est la vie. Profitez du temps qu'Allah vous donne aujourd'hui pour construire, pour réaliser des merveilles dans ce monde qui vous profiteront dans l'au-delà. Parce qu'il n'y a pas pire que le regret. Quand la personne dit, si je savais, Allah m'a accordé telle opportunité, telle. Regardez aujourd'hui, quand vous allez vers la quarantaine, hein, vous dépassez la quarantaine comme nous, vous avez une certaine nostalgie. Quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 ans, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on a toujours, par la grâce d'Allah, été sur un bon chemin. Mais quand même, il y a cette amertume, ce regret-là
J'aurais pu faire ça plus que ça, j'aurais pu, mais c'est fini. Vos 20 ans ne reviendront plus pour ceux qui n'ont pas 20 ans, qui ont dépassé les 20 ans parmi vous. Vos 15 ans ne reviendront plus. Khalas, c'est fini. Donc, ce que Allah vous donne, profitez-en maintenant. Thésaurisez cela pour demain. Investissez pour demain. Que tout ce qui va rester, tout ce qui est éternel est meilleur que ce qui est éphémère. On va souffrir combien de temps? Pour certains, ça va prendre 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Mais c'est intense, vous allez souffrir. Un temps, vous aurez, comment dirais-je, des contraintes. Ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, il y a les examens, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. Mais ces contraintes-là, ce n'est pas éternel, c'est un certain temps. Il faut seulement patienter ce temps-là. Et c'est bon. Regardez les qualités qu'Allah a citées. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. 3 qualités. Ceux qui ont cru, qui se recommandent mutuellement la patience, parce que sans ça, on ne peut pas avancer du tout, et qui se conseillent mutuellement al-marhama. Ani rahmatan nas. La miséricorde pour les gens. 3 qualités. Mais ici, il y a cette notion de recommandation mutuelle. Donc, je suis dans cette démarche-là par rapport à vous. Et même moi en premier, parce que moi-même, j'ai besoin de ça, de cette recommandation. Perdez pas votre temps dans les chamailles, les disputes, malayani, les choses futiles. Sinon, vous allez regretter. Hein? Vous allez regretter. Et même dans un hadith, Nabi Sassam dit, ceux qui vont rentrer au paradis regretteront le temps qui est passé sans évoquer le nom d'Allah. Pourtant, ils sont dans les délices du paradis, ils sont dans les plus grandes merveilles du monde. Taïb. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, à la fin du mois de Ramadan, il n'y a pas meilleur que al-wasiyya, que le conseil mutuel. Et parmi les meilleurs conseils, ce sont les conseils de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et particulièrement ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à ses compagnons de son vivant. Et surtout quand le compagnon demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui conseiller. Donc, parmi les conseils que j'ai choisis par la grâce d'Allah azza wa jal, les conseils que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné à Ma'az ibn Jabal radiyallahu anhu, et ces 3 recommandations. Si on applique ces 3 recommandations-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons beaucoup avancer. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani dans son Mu'jam al-Awsat et l'imam Ibn Hibban dans son Sahih et l'imam aussi Ibn Hajar al-Haythami dans son Majma' al-Zawaid. C'est un hadith qui est authentique. Donc, Ma'az radiyallahu anhu, lamma arada safaran, quand il a voulu voyager, je vais mettre la traduction ici, quand il a voulu voyager, il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awsini, ô Nabi, conseille-moi. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand on a autour de nous des gens de khayr, des gens de bons conseils, il faut toujours demander conseil. Peu importe notre niveau, peu importe notre relation avec Allah azza wa jal, toujours demander conseil. Donc Ma'az, c'était un compagnon noble, pieux, vertueux. Il dit, Ya Nabi Allahi awsini, ô prophète d'Allah, conseille-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, U'budillaha la tushrik bihi shay'a. Adore Allah et ne lui associe rien. Ça, c'est la base de l'islam. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Ibadatullahi wahda. Al-ibadatul makhlasa lillahi subhanahu wa ta'ala. Dédier son adoration uniquement et uniquement à Allah azza wa jalla. Ça, c'est la base. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Donc, Nabi sallam le rappelle, la base la plus importante de l'islam. U'budillaha la tushrik bihi shay'a. Et Ma'az a soif de conseil. Il dit, Zidni. Qala ya Nabi Allah, Zidni. Ma'az radiyallahu anhu dit, ô prophète d'Allah, rajoute-moi. Zidni, rajoute-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Idha asa'ata fa ahsin. Si tu fais du mal,
fais du bien ensuite. Et le Coran a été clair dessus. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Que les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Nabi sallallahu parle à Ma'az ibn Jabal. Ida ahsanta, ida asa'ata, fa ahsin. Tu as fait du mal, fais du bien. Ensuite. Mais attention, si tu as fait du mal à autrui, il faut t'excuser auprès d'autrui, il faut réparer le tort. Et si tu as fait un mal contre toi-même, un péché contre toi-même, fais un bien juste après. Fais 2 rakats, donne un sadaqa, fais quelque chose, rattrape le mal que tu as fait. Le mal devient mal lorsque on reste dedans. Mais si le mal est regretté et qu'il est effacé par un bien, cela ne fera que faire évoluer la personne. Parce que personne n'est exempt. Kullu bani adam khata, Nabi sallallahu a été clair. Chaque fils d'Adam fait des erreurs et les meilleurs sont ceux qui se répandent. Quand on fait un mal, il faut ensuite faire un bien pour effacer ce mal-là. Ça, c'est un deuxième conseil. Ça m'a donné à Ma'az ibn Jabal. Le troisième conseil, il dit, Ya Nabi Allah, zidni. Au prophète d'Allah, augmente-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, istaqim wal tuhsin khuluqaka. Istaqim. Sois droit, entre parenthèses, sois constant. Al-istiqama. Et que ton comportement soit bon. Dans d'autres versions, wal tuhassin khuluqaka linnas. Parfait ton comportement par rapport aux gens, avec les gens. Parfait ton comportement avec les gens. Wal tuhassin khuluqaka linnas. Ça, c'est dans une autre version. Sois constant, istaqim. Al-istiqama. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles pour toi en tant que musulman, c'est de rester constant jusqu'à la mort. Et ça, c'est très, très, très difficile. C'est ça, Sirat al-Mustaqim. Les gens pensent que Sirat al-Mustaqim, je suis là, c'est un chemin comme ça jusqu'à direct. Non. Sirat al-Mustaqim, il y a des épreuves, il y a des pièges, il y a Shaitan qui t'empêche, il y a ton entourage, il y a des pièges un peu partout. Mais il faut éviter tous ces pièges-là, rester sur le droit chemin. C'est ça, al-istiqama. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Shayabatni Hudun wa akhawatuha, la sourate Hud et les semblables de la sourate Hud ont rendu ma barbe blanche. Et qu'est-ce qu'elle a dit dans cette sourate? Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Oh Nabi, sois constant comme il t'a été ordonné. Toi et ceux qui se sont repentis avec toi, qui ont fait tawbah, qui ont fait la shahada, qui sont devenus musulmans. Allah dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wastaqim kama umirta. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, cela a blanchi ma barbe. Istiqama. Garder la constance, c'est très difficile. Et c'est le plus grand miracle. Les gens pensent que le miracle, je vais voler dans les airs. Miracle, je vais passer un arbre, il va me saluer, il va me donner quelque chose. Je vais parler avec un arbre. Oh, lui, c'est un homme pieux, regardez, il fait des miracles. Non, 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 le plus grand miracle, c'est ça. Istiqama. Qu'il vente, qu'il pleuve, que les conditions à l'extérieur soient très difficiles ou faciles, on ne sort pas du cadre. On n'oublie pas l'objectif de notre vie sur Terre. Et subhanallah, plus le temps passe, plus on comprend l'importance de l'istiqama. Je pense qu'autour de vous, ça dépend de vos expériences personnelles, mais vous avez dû voir des gens qui étaient dans la bonne voie, qui malheureusement ont changé ou ont retourné le veste, comme ils disent. Et vous avez vu des gens qui étaient dans la mauvaise voie, qui aussi sont venus dans la bonne voie, etc. Vous voyez qu'il y a une sorte d'instabilité. Et malheureusement, surtout les musulmans de France en particulier, de ce que moi j'ai remarqué, vivent beaucoup cette instabilité.
Instabilité dans la foi, instabilité dans les adorations, instabilité dans le comportement, instabilité. Et les gens sont tellement fragiles, je suis désolé de le dire, mais ce que j'ai constaté, moi, j'ai tellement fragile qu'ils se laissent facilement emporter par les vents. Et les gens sont beaucoup dans le fait de copier les autres. Le fait de copier les autres. Si dans l'islam, c'est ça qui est la mode, ben voilà, je suis. Si c'est ceci, je suis. Il y en a sans conviction. Et ça, c'est dangereux. Il faut avoir la constance. Donc, voici les 3 conseils que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a donné à Ma'az ibn Jabal radiyallahu anhu. Ensuite, un autre point, مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضان بارتكاب المعاصي بعده هو من فعل من بدل نعمة الله كفرا. Le fait d'échanger la grâce d'Allah qui nous a accordé de jeûner pendant le mois de Ramadan, échanger cela après Ramadan par la noyade dans les péchés, c'est échanger le bienfait d'Allah contre l'ingratitude, la reconnaissance contre l'ingratitude. Donc, il y a nombre de personnes, quand c'est le Ramadan, ils arrêtent même la cigarette et telle ou telle chose pendant le mois de Ramadan. Pour donner que cet exemple-là. Dès que le Ramadan est fini, khalas. Les gens, malheureusement, pas tous, illa man rahimallah, renouent avec leurs vieux démons. Donc, échanger cela. Allah t'a donné le tawfiq de jeûner, de prier, de faire des actes de charité, nourrir les pauvres, nourrir les jeunes, etc., etc. Tu as fait beaucoup de khayr durant le mois de Ramadan. Et dès que le Ramadan finit, khalas, tu reviens en arrière et tu échanges ce grand bienfait qu'Allah t'a accordé par la désobéissance, la noyade dans le péché. Donc ça, c'est échanger la reconnaissance par l'ingratitude. Et il y a quelques aqwal ici que je partage avec vous qui vont dans ce sens-là. قال الحافظ ابن رجب plutôt الحنبلي رحمه الله, il dit فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرحمة في وجهه مسدود. Si le musulman, parce que là il parle de nous musulmans qui avons jeûné, qui avons prié pendant le mois de Ramadan, si le musulman pendant son jeûne du mois de Ramadan a la résolution ferme de revenir dans la désobéissance, à pécher, à faire des péchés, hein, après le mois de Ramadan, après le mois du jeûne, son jeûne est rejeté et la miséricorde d'Allah lui est fermée devant sa face. Khalas. Pendant son jeûne de Ramadan, ça ne veut pas dire que celui qui après Ramadan fait un péché, son Ramadan n'a pas été accepté. Il ne faut pas comprendre les choses au premier degré. La personne, elle jeûne pendant le mois de Ramadan et elle se dit dans son cœur, avec une résolution ferme, dès que le Ramadan va finir, je vais reprendre ça. Par exemple, si c'est quelqu'un qui boit, un exemple, hein, l'alcool, je vais aller boire l'alcool, je vais aller faire ceci, cela, voilà, des muharramat. Donc, ce dernier-là, qui se dit après le mois de Ramadan, je vais faire ça, 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 des choses qui sont interdites, فصيامه عليه مردود. Son jeûne lui est rejeté et la miséricorde, la porte de la miséricorde d'Allah lui est fermée. Voilà. Ensuite, il dit قال كعب الأحبار من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود. Ça, c'est un autre
une autre parole de Ka'b al-Ahbar, radiyallahu anhu, que celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui se dit au fond de lui que si le Ramadan est fini, hein, il va continuer à ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal, donc il va garder le même cadre. Ce dernier-là, il entrera au paradis sans questionnement, sans demande de compte. Il rentrera au paradis. Mais celui qui, durant le mois de Ramadan, se dit à lui-même qu'une fois le mois de Ramadan terminé, fini, je vais désobéir à mon Seigneur. Ce dernier-là, le jeûne lui est rejeté, son jeûne est rejeté. Qila li Bishr, Bishr al-Hafi, c'est un homme vertueux et pieux parmi les anciens. On lui a dit Inna qawman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, qu'il y a des gens qui, pendant le mois de Ramadan, font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'actes d'adoration et ils font beaucoup d'efforts. Faqala بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. Il dit ceux-là sont un mauvais peuple. Ce sont des mauvaises personnes. Ceux qui ne connaissent le droit d'Allah que durant le mois de Ramadan. Ceux-là sont mauvais. Inna saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Car la personne vertueuse, c'est celle qui adore et qui fait des efforts dans l'adoration toute l'année. Wa su'ila ash-Shibli rahimahullah ayyuma afdal, Rajabun aw Sha'ban. Donc, Ash-Shibli, un autre vertueux parmi les anciens dévanciers, on lui pose la question, est-ce le mois de Rajab ou le mois de Sha'ban qui est meilleur? Il dit, kun rabbaniyan wa la takun sha'baniyan. Sois un homme d'Allah et pas un homme de Sha'ban. C'est-à-dire, ne sois pas un homme qui adore Allah durant un seul mois, qui consacre ses adorations que pendant un mois, et en dehors de ce mois, il n'est pas. Le Seigneur de tous les mois, il est unique. Al-ma'bud fi Ramadan, ma'budun fi siwahu. Celui qu'on adore durant le mois de Ramadan, qui est Allah Azza wa Jal, est le même Allah Azza wa Jal en dehors du mois de Ramadan. Donc, kun rabbaniyan, wala takun sha'baniyan, wala ramadaniyan, wala rajabiyan. Tu peux rajouter tous les mois que tu veux. Sois un homme d'Allah. Kun rabbaniyina. Soyez des gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens d'Allah, c'est toute l'année, toute la vie, jusqu'à leur dernier soupir. Jusqu'à leur dernier soupir. Ils ne laissent pas. Ils n'abandonnent pas. Je ne sais pas si je vais raconter une anecdote parmi les... quand j'étais un peu plus jeune, peut-être à l'âge de 7-8 ans. Le premier oustaz qu'on avait, oustaz Cheikh Omar Badjan, Hafidhahullah subhanahu wa ta'ala, il est encore vivant. Donc, je me rappelle, je montais avec lui sur une bicyclette de l'époque où on pouvait faire de longues distances avec, hein, ces bicyclettes d'Afrique de l'époque. Et on allait dans un hôpital, c'était un CHU, et il y avait un frère qui était en fin de vie quasi. Moi, j'étais petit, j'avais 7 ou 8 ans à l'époque. Et on faisait de longues distances, hein, peut-être 20-30 km, wallahu alam combien de temps on faisait. À vélo, on allait là-bas. Et je le regardais, il aidait le malade à faire les ablutions, il aidait à faire la prière. Et là, il m'a dit, on fait ça parce que la prière, il ne faut pas l'abandonner jusqu'à son dernier soupir. Et moi, cette image, elle m'est restée jusqu'à présent par la grâce d'Allah. Je vois encore cette image de cet homme qui était sur son lit d'hôpital et qu'on venait aux heures de prière en particulier l'aider à faire la prière. Et il priait couché parce qu'il ne pouvait pas. C'était très mal au point. Et subhanallah, quelques jours après, il est décédé. Mais il n'a pas abandonné la prière. Wallah, qu'est-ce que nous, on va dire Yom al-Qiyamah, mes frères et mes sœurs, en islam? Avec le confort que nous avons. Yani, tous les arguments que nous sortons, vous m'excusez, hein, peut-être je vais utiliser un ton un peu martial, comme certains diraient, mais avec nos plaintes à 2 francs, on est ici en Europe, la plupart vont se plaindre, ouais, voilà, je suis, j'ai pas assez, je sais. Il y a des gens qui n'ont pas, ce que nous avons aujourd'hui,
Pour eux, c'est le luxe multiplié par 10 ou par 100. Je vais même aller loin. Le luxe que nous avons aujourd'hui, même Pharaon ne l'a jamais eu. Pharaon, il avait le Wi-Fi, sincèrement. Pharaon, Pharaon, hein, est-ce qu'il appuyait sur un bouton comme ça, paf, sa voiture s'ouvre. Non, Pharaon, il avait l'or, il avait le diamant. L'or, il avait. Mais il n'avait pas ce que nous avons comme Dunia aujourd'hui. Il n'avait pas ses écrans, il n'avait pas de lampadaire, il n'avait pas de lumière, il n'avait pas de tactile, sans tactile. Il n'avait pas tout ça. C'est vrai que le Dunia que nous avons aujourd'hui est beaucoup mieux que le Dunia au temps de Qaroun, au temps de Pharaon, à toutes ces personnes-là. Pharaon, est-ce qu'il volait dans les airs? Il avait un avion ou des trains TGV, il pouvait traverser 300 km en 1 heure et tout, tu fais Paris-Marseille en 3 heures. Est-ce qu'ils avaient tout ça? Non, ils n'avaient pas ça. Et nous, on est là, on est trop faible, il y a trop de dunya, on est trop faible, regardez ceci. On cherche des arguments. Si c'est dans la pauvreté aussi, regardez la vie des compagnons, regardez ceux qui ont vécu après les compagnons. Il y a certains, leur ration, c'était 1 date, 2 dates par jour. Aïcha, notre mère, radiallahu anha, elle dit, on voyait la lune, le croissant lunaire, et chez Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait que des dates de l'eau. Nous, aujourd'hui, Uber Eats, je veux ça, avec ça. Non, je ne veux pas cette sauce, je veux telle sauce, je veux ceci, je veux cela. Et malheureusement, qu'Allah nous pardonne, on cède même à la dégradation des mœurs au niveau de nos enfants. On ne leur parle pas des Sahaba, comment eux, ils vivaient. On ne leur montre pas que ce que nous vivons aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, même maigres que nous avons, ce n'est pas comparable à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas comparable du tout. Au début de l'islam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait même la viande de la Eid, Eid al-Adha, il ne fallait pas la garder plus de 3 jours. Tellement il y avait les fuqara, les masakin. La règle au début de l'islam, c'était ça. Maximum, il fallait garder pendant 3 jours. Nous, on le garde pendant 1 an dans le congélateur. La viande de la Eid de l'année dernière, elle est encore congelée dans le congélateur là-bas. Et on se plaint. OK, alors on nous a facilité tout ça. Soub, on est en retard ou on n'est pas là du tout. On a du mal à se réveiller. On a du mal à prier à la mosquée, surtout les hommes. On a du mal. Mais quelle excuse on peut donner devant des compagnons qui étaient aveugles? Vous connaissez le hadith. Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui m'accompagne à la mosquée. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu entends le adhan, il a dit oui. Ah ben, je ne trouve pas d'excuse pour toi. Aveugle. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je ne trouve pas d'excuse pour toi de prier à la maison. Nous, on a la lumière à l'extérieur, la nuit pour l'Aïcha, pour ça, pareil. On a des routes qui sont bitumées. Même à pied, on peut marcher tranquillement, 10 km, 15 km, tranquillement, sans abîmer ses chaussures, sans être en face de bêtes fauves. À l'époque, il y avait des serpents, il y avait plein de dangers même sur la route pour aller faire la prière. Et ils étaient dans l'obscurité. Mais quelle excuse on pourra venir Yom al-Qiyamah? Quelle excuse, sincèrement? Si c'est de la pauvreté, ils ont connu la pauvreté. De sorte à ne pas avoir de vêtements chez eux. Il y avait des compagnons, ils avaient un seul vêtement. Les Ashab al-Soufa, dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un vêtement. Moussa ibn Umayr, quand il est mort, même pour le kafan, même pour le linceul, pour couvrir son corps, un linceul complet, il n'avait pas. Regardez nos garde-robes, nos garde-camis ou nos garde-t-shirts ou nos garde je ne sais quoi. C'est rempli de vêtements. Et on est là, on se plaint. Le pire, c'est ça. Si on ne se plaint pas, OK, on se plaint et on veut mettre notre, comment dirais-je, notre manquement religieux sur ces choses-là. Comme si on avait des excuses devant ces gens. Yom al-Qiyamah, quand on va se retrouver en face de ses compagnons, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire, Yom al-Qiyamah, quand on sera en face d'eux? Ceux qui ont attaché des pierres sur leur ventre parce qu'ils avaient faim. Nabi Sassam en a attaché 2 pendant la bataille du fossé. 2 pierres, Nabi Sassam a attaché au ventre à cause de la faim. Parmi nous, qui a attaché quoi que ce soit au ventre à cause de la faim?
Et avec ça, on n'avance pas dans le din. Et avec ça, on se trouve des excuses. Na'ouz billah. Excuse de ne pas prier à l'heure. Excuse de ne pas lire assez le Coran. Excuse de ne pas apprendre assez sa religion. Excuse de ne même pas avoir le temps. Alors qu'on a la facilité de se déplacer. On a la facilité de lire. On a la facilité d'avoir accès aux sciences par rapport à leur époque. Quelle excuse nous avons? Nous n'avons pas d'excuses. Vraiment, nous n'avons pas. En tout cas, ces excuses que nous mettons devant nous, c'est nous mentons à nous-mêmes. Nous nous mentons à nous-mêmes. Et peu importe la situation de chacun de nous, on est tous dans le même bateau. طيب. Ensuite, وعلامة المغفرة بعد رمضان كراهة المعصية بعد رمضان والبعد عن المعصية بعد رمضان. L'un des signes que Allah nous a pardonné pendant le mois de Ramadan, c'est le fait de, après Ramadan, détester encore plus le péché qu'avant le mois de Ramadan. Et aussi de s'en écarter après le mois de Ramadan. Ça, c'est un des signes que Allah Azza wa Jal nous a pardonné. Donc, شهر رمضان مدرسة إيمانية ومحطة روحية للتزود منه لبقية العام. En vérité, le mois de Ramadan, c'est une école, hein? C'est une madrasa. Une madrasa où, voilà, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas à remplir une fiche d'inscription ni quoi que ce soit. Madrasa Imaniya, c'est une madrasa de la foi. Une madrasa qui est nourrie par la foi. C'est une station spirituelle où on vient faire le plein de sa spiritualité pour tout le reste de l'année. C'est ça le mois de Ramadan. Maintenant, les questions que je vais lire, il faudra que chacun se pose ces questions-là. Hal tahaqqaqna bit taqwa? Est-ce que nous avons pu atteindre la taqwa? Quels sont nos acquis pendant le mois de Ramadan? Hal ta'allamna fihi sabra wal musabara ala ta'ati wa anil ma'asiya? Hal rabbayna anfusana wa shahwatina? Hal وماذا استفدت من شهر رمضان? Voici les questions qu'on doit se poser après le mois de Ramadan. Questions légitimes que chacun se doit de se le poser à lui-même. Où en sommes-nous par rapport à la taqwa? Est-ce que pendant ce mois, nous avons appris le sabre? Ce n'est pas apprendre théoriquement. Ça, tout le monde peut le faire. Même un perroquet, vous le mettez là, vous le faites répéter ce que vous voulez, il pourra le faire. Hein? Mais ce n'est pas ça l'apprentissage dont je parle. C'est dans votre vie au quotidien. Est-ce qu'après le mois de Ramadan, vous pensez être plus patient que vous étiez avant le mois de Ramadan? La patience, l'endurance dans l'obéissance d'Allah. Imaginez-vous, les gens priaient 2 heures de tarawih. Généralement, c'était 2 heures. En tout cas, dans la plupart des mosquées, c'est ça. Ceux qui font 2 hizb ou 2 hizb quelque chose, c'est environ 2 heures. Donc, tout un mois, vous patientez 2 heures de prière de nuit. Et le reste de l'année, vous n'êtes pas à la mosquée du tout. Ni Subh, ni Zuhr, ni Maghrib, ni Isha, ni Asr. Vous n'êtes pas là. Alors que la plupart des prières, c'est 10 minutes. Donc, Ramadan, 2 heures la nuit. Et en plus des 10 dernières nuits, maintenant, de plus en plus de mosquées font des qiyam al-layl, les gens viennent, ils veillent jusqu'à vers Subh. Donc, cette force qu'on avait là pour prier Tarawih pendant 2 heures, on n'a plus cette force, même pas la moitié de cette force pour aller prier la Isha qui va durer 10-15 minutes, pour prier Subh qui va durer 10-15 minutes. Nous étions les mêmes personnes ou pas? Ou c'est d'autres personnes qui ont pris nos places? C'est nous qui étions pendant Ramadan. Et même, les femmes ne sont pas exemptes. Hein? Les femmes qui venaient avec leur bébé, leur enfant, même si ce n'est pas obligatoire pour elles de venir à la mosquée pour prier, elles venaient prier et tout ça. Mais à la maison, pour se réveiller, pour Subh, c'est tout un problème après Ramadan. Pourquoi ce changement? Pourquoi cette attitude de démotivation après Ramadan? Qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, on a encore l'âme de Ramadan en nous. Parce que l'Aïd, ça fait qu'une semaine. Hein? On a encore en nous l'âme de Ramadan. On a encore en nous le souffle de Ramadan. Donc, le moment, il est propice
pour se questionner. Donc, à chacun de répondre à ces questions. Ensuite, إن الاستمرار في الطاعة بعد رمضان علامة من علامات قبول العمل. Le fait de continuer dans l'obéissance, dans les œuvres de bien, après Ramadan, c'est un des signes que l'acte a été accepté. Oui. إن الذين أثر فيهم رمضان هم الفائزون. Ceux que Ramadan a laissé des traces en eux, des traces de vertu en eux, sont ceux qui ont réussi. هم الذين تقبل الله صيامهم وقيامهم. Et ce sont ceux-là dont Allah a accepté le jeûne et les prières de nuit. فإن حصل التقوى فقد أثر رمضان في كما قال تعالى ذكره إنما يتقبل الله من المتقين. Si on arrive à atteindre la taqwa, sachez que Ramadan a laissé en nous des traces positives et sachez aussi qu'Allah a accepté de nous. Si nous avons atteint le niveau de la taqwa. Car Allah dit dans le Coran, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Dans Surat al-Ma'idah, le verset est clair. Allah n'accepte que des muttaqin. Ensuite, les anciens dévanciers, nos anciens pieux, ils se disaient les uns les autres après le mois de Ramadan, Manil mahroum fi hada shahr, qui est vraiment privé dans ce mois de Ramadan, qui est vraiment celui qui est privé. Ils disaient al mahroumu man hurima al khayra haqqa, al mahroumu man hurima dawam at-ta'ati haqqa. Que celui qui est vraiment privé, c'est qui? C'est celui qui est privé du bien et celui qui est privé de la continuité dans l'obéissance à Allah après le mois de Ramadan. Donc, celui qui, après le mois de Ramadan, n'est pas dans la continuité de ce qu'il faisait pendant Ramadan, dans les actes d'obéissance, dans les actes d'adoration, ça veut dire qu'il est privé. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحسنة تدعو إلى الحسنة والسيئة تدعو إلى السيئة. Que le bien, une bonne action appelle une autre bonne action, une mauvaise action appelle une mauvaise action. Ça, c'est une sunna qu'Allah a mis dans la création. Inna al-hasanata tad'u ila al-hasana. Wa inna al-sayyi'ata tad'u ila sayyi'a. Une bonne action appelle une autre bonne action. Une mauvaise action appelle, ça veut dire engendre une autre mauvaise action. قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. Parmi les récompenses de la bonne action, c'est la bonne action qui est faite après cette bonne action. Et parmi les punitions de la mauvaise action, c'est la mauvaise action qui est faite après cette mauvaise action. قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. Donc l'arrière-petit-fils de Abu Bakr radiallahu anhu, qu'on appelle Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, parmi les fuqaha ou sab'a de Médine, les 7 faqih de Médine, il fait partie parmi ce grand groupe-là de fuqaha. Donc il dit إذا رأيت الحسنة من الشخص فاعلم أن لها عنده أخوات وإذا رأيت السيئة من الشخص فاعلم أن لها عنده أخوات. Donc il dit, si tu vois une personne dans une bonne œuvre, sache que chez cette personne, les sœurs de cette bonne œuvre sont chez cette personne. Et si tu vois une personne dans une mauvaise œuvre, sache que les sœurs de cette mauvaise œuvre sont aussi chez cette personne. أي أنهن عناوين والشيء يدل على غيره. La chose, elle indique une autre chose. Donc, le bien indique le bien, le mal indique le mal. Donc, si vous voyez un bien dans une personne, c'est que derrière ce bien, il y a beaucoup de bien. Si vous voyez un mal, derrière ce mal, il y a beaucoup de maux. M-A-U-X. Un dernier point. تعوذوا بالله من الحور بعد الكور. Nous sommes en train de faire le bilan par rapport au mois de Ramadan. تعوذوا بالله من الحور بعد الكور. Demandez à Allah de vous préserver de ce qu'on appelle al-hawr ba'd al-kawr. Ça, on va le traduire après. Al-hawr ba'd al-kawr. Ces deux termes-là sont tirés d'un hadith. Le hadith, il est là. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب
والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. Donc il y a plusieurs versions de ce dua. Ça c'est l'une des versions. Celui-ci il est dans le Sunan al-Nasa'i et aussi dans le Jami' al-Tirmidhi, ce dua-là. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyageait, il disait ce dua. Allahumma inni a'udhu bika min wa'asa'i safar. Allah, je te demande de me préserver des difficultés dans le voyage, la fatigue, etc. Tout ça, ça rentre dedans. Wa ka'abatil munqalab, et comment dirais-je, de voir des choses mauvaises durant ce voyage. Wal hawr ba'd al-qawr, et ça c'est un truc en plus. Al hawr ba'd al-qawr, ça on va expliquer. Wa da'watil mazloum, préserve-moi de l'invocation de l'opprimé. Et subhanallah, combien de personnes autour de nous sont opprimées. Ça, c'est un point qui est hyper important aussi à voir. Il se pourrait même qu'on ait opprimé une personne sans même s'en rendre compte. Ou bien, on minimise cela. Et, subhanallah, ce qui fait pitié de nos jours, c'est que les gens, ils minimisent tout. Ils minimisent tout. C'est qu'ils peuvent te faire du mal, ils peuvent... et au fond, ils savent que vraiment ce qu'ils ont fait, ça t'a peiné, ça t'a, voilà, quelque part bouleversé. Mais bon, comme si de rien n'était. Na'ouz billah. Nabi sallallahu demandait protection contre da'watul mazloum. Wa su'il manzar. Donc, qu'Allah le préserve de voir une mauvaise situation, fil ahli wal mal, surtout quand tu voyages, et que tu reviennes, tu espères trouver ta famille et tes biens dans de bonnes conditions. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est al-hawr ba'd al-kawr. Ruwiya bin noun wa ra. Donc, hawr, on peut aussi dire hawn, soit avec le noun, soit avec le ra. قال الترمذي وكلاهما له وجه. On peut dire les deux. Al-hawn comme al-hawr. Et ça veut dire quoi? قال ويقال الرجوع من الإيمان إلى الكفر. Donc, al-hawr ba'd al-kawr, c'est de rétrograder. Donc, on quitte la foi et on revient vers le kufr wal-'iyadhu billah. On revient en arrière. ومن الطاعة إلى المعصية. C'est ça, al-hawr ba'd al-kawr. يعني quitter l'obéissance vers la désobéissance. ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. Donc, quitter une chose qui est bien, revenir vers une chose qui est mauvaise. C'est ça, al-hawr ba'd al-kawr. وهذا كلام الترمذي وكذا قال غيره من العلماء. Imam Tirmidhi a expliqué ça ainsi, et d'autres ulama. معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة. Al-hawr ba'd al-kawr, c'est de revenir par rapport à la constance. La personne était constante dans ses pratiques, elle était constante dans sa foi, elle revient en arrière, elle revient sur ses pas. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Allah a été clair dans le Coran. Ne revenez pas en arrière, vous allez être perdants. Et ne revenez en arrière, ça veut dire quoi? Ne revenez pas vers vos péchés. Ne revenez pas vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne revenez pas vers cette paresse-là, cette nonchalance. Parce que souvent, pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas cette paresse. Parce que les gens sont courageux, ils se lèvent la nuit, ils vont à la mosquée, ils prient longtemps, etc., etc. Ils s'assoient dans les dourous, ils profitent, etc. Une fois que le Ramadan est fini, on revient en arrière. Pourquoi? Cette constance-là que nous avions, pourquoi nous l'avons abandonnée? Imaginez-vous, les gens se privent de manger, de boire toute la journée. Il y a des gens qui ont des addictions. Ça peut être telle ou telle chose. Mais pendant le Ramadan, ils se serrent la ceinture. Ah, ça, je ne touche pas à ça pendant le Ramadan. Yani, subhanallah. Et après le Ramadan, on revient. Que s'est-il passé? Donc, al-hawr ba'd al-qawr ou al-hawn ba'd al-qawr, c'est al-ruju' min al-istiqama. C'est de laisser l'istiqama et revenir dans le i'wijaj, dans la tortuosité. Wa ziyadatu ila al-nuqsan, c'est après avoir augmenté, aller dans la diminution. Un businessman ou un commerçant, quand son chiffre d'affaires augmente, quand ses bénéfices augmentent, il ne veut pas revenir en arrière, il ne veut pas perdre. Au contraire, il veut ziyada, ziyada, ziyada. Mais nous, on se contente. Pendant Ramadan, il y a ziyada, on augmente dans l'adoration, on augmente dans les efforts, dans le sacrifice, on augmente. Et après Ramadan, à Nuqsan, on revient dans la diminution. Quelle façon de penser, quelle façon de voir. قالوا ورواية الراء مأخوذة من التكوير من تكوير العمامة وهي لفها وجمعها ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا
إذا وجد واستقر. Donc, ils disent, bon, ça c'est niveau Laura, que la riwaya hawr avec ra à la fin, ça vient de takwir al-imama, c'est le fait d'attacher un turban sur la tête. Et le noun, kaun, c'est le fait d'être et de se maintenir. Donc les deux se rejoignent. Parce qu'un turban ne peut pas se maintenir si vous ne l'attachez pas dur sur la tête. Maintenant, hawr ba'd al-kaun, c'est de défaire le turban après l'avoir attaché. C'est-à-dire que tu l'as attaché pendant le mois de Ramadan. Il faut comprendre, ce n'est pas le turban physique qu'on parle ici. Pendant le mois de Ramadan, tu as serré la ceinture, tu priais la nuit, tu patientais la journée, ne pas manger, ne pas boire, etc., etc., ne pas assouvir ses désirs. Tout ça, tu patientais et tout. Donc, tu t'es mis dans une bonne condition, tu as bien serré la tête avec l'imama. Ça, c'est al-hawr. Maintenant, tu reviens, c'est ça, c'est al-qawr. Maintenant, tu reviens al-hawr. Tu viens maintenant dans le sens contraire, tu défais tout ça. Donc, ne soyez pas parmi ceux qui ont souffert, qui ont sacrifié pour attacher, pour, pour travailler et qui reviennent détruire tout ce qu'ils ont fait. Préservez les acquis du mois de Ramadan. Et les anciens disaient que celui que son mois de Ramadan est vertueux, c'est toute sa vie qui sera impactée. C'est la vie qui va changer. C'est la vie de la personne qui va s'améliorer. Parce que le Ramadan, comme on a dit, c'est une madrasa, c'est une école spirituelle. Certes qui est momentanée, mais dont les résultats impactent la vie de la personne. Et la dernière chose, vu que c'est une école, cette école, elle distribue des diplômes. Et le diplôme, il a été clair dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jalla dit, ô vous qui avez cru, nous avons presque le jeûne, comme nous l'avons presque à ceux d'avant vous, afin que vous atteindriez la piété. Maintenant, parmi nous, qui peut lever la main et dire, moi, j'ai le diplôme. La madrasa, c'est fini. J'ai fait une formation pendant une année, et pendant un mois plus tôt. Voilà, maintenant, j'ai le diplôme. La formation, elle est sanctionnée par un diplôme. Qui peut lever la main et dire, moi, j'ai le diplôme qui est à taqwa. Parce qu'Allah dit, la'allakum tattaqoun. Le jeûne a été légiféré pour ça, pour la taqwa. Et la taqwa, c'est le diplôme que vous avez après le mois de Ramadan, après avoir jeûné et prié pendant le mois de Ramadan. Et si vous n'avez pas ce diplôme, vous avez perdu. C'est un examen. Et un examen, on ne peut pas tricher. La'allakum tattaqoun. Allah a été clair là-dessus. Maintenant, pas seulement sur Ramadan, mais combien de Ramadan dans nos vies? Combien de Ramadan nous avons passé? Combien de Ramadan? Ce Ramadan peut être un Ramadan en plus et en même temps un Ramadan en moins. C'est un Ramadan en plus par rapport à ce qui est passé. Et c'est un Ramadan en moins, peut-être par rapport à ce qui va venir. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc, réfléchissez. Il se pourrait que ce soit le dernier Ramadan de la vie de chacun de nous. Qu'Allah donne la compréhension. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.